Salut tout le monde. Moi, c'est Pat du groupe des 100 000. Puis, je voulais féliciter tout le monde. On arrive à 20 000 aujourd'hui. C'est vraiment cool. Lentement, mais sûrement. On grossit, on grandit, on grandit. Puis, même si Facebook essaie de nous empêcher de grandir par certains moyens que j'ai pas envie d'expliquer, on finit par quand même continuer de grandir assez rapidement, je dirais. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose parce que j'en parle souvent dans mes posts sur le groupe, puis dans certaines de mes vidéos qui ont peut-être pas déjà été vues, mais en tout cas, bref. À propos de mes points de vue sur les manifestants, les révolutions, les sièges, les manifestations, tout ce qu'on fait en ce moment pour essayer de changer les choses. Mon point de vue de ça qui fait choquer beaucoup de gens, c'est que ça sert à rien. Mais j'aimerais ça vous expliquer mes points, juste vous expliquer mes points de vue là-dessus. Ce que j'ai compris, c'est que dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut que tu le fasses. Puis, critiquer quelque chose, ça l'a jamais aidé à changer. Je veux dire, la seule façon de changer quelque chose, c'est de faire mieux, qui va le remplacer. Puis la chose qu'on nourrit plus, ben, elle finit par disparaître. Puis ce qu'on nourrit grandit. On commence à comprendre toute cette genre de philosophie-là de la vie. Mais en fait, c'est pas juste une philosophie, vous savez, c'est vraiment une clé. Là. On peut s'en servir. On sait sûr que si tu fais quelque chose, ça arrive. Bon, il y a plusieurs idées que je partage sur le groupe des 100 000 pour vraiment changer les choses, pour sortir du système qu'on vit en ce moment. Parce que notre réel problème, selon moi, c'est qu'on dépend du système. Puis à cause qu'on dépend du système, il peut nous obliger à faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire. On est contraint de subir. La plupart du temps, on ne fait que réagir, puis on n'agit pas. Je veux dire, on s'organise pas. Les gens avec contre qui on se bat, si on veut, que ce soit le gouvernement, l'élite mondiale, les banques, appelez-les comme vous voulez, eux autres qui représentent une très petite partie de la population mondiale, on va dire 1%, s'organisent, je veux dire, pour contrôler le monde. C'est pas des gens qui se plaignent, c'est pas des gens c'est des gens qui s'organisent, qui conçoivent, qui mettent en place, puis qui prennent les choses en main, qui prennent la responsabilité, je peux pas le répéter assez souvent, prendre la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, pas juste subir ce qui se passe sur Terre. Puis de mon point de vue, une manifestation, c'est aller demander, pour moi, ce que c'est une manif, c'est ça, c'est d'aller demander au système en place, au gouvernement, alors qu'on sait tout depuis longtemps, les complotistes puis tout, que c'est en fait l'élite mondiale qui dirige le monde, après ça c'est les banques, après ça c'est les corporations, après ça on sait que c'est le gouvernement qui lui décide plus de rien depuis les années 1700, je sais pas trop quoi. Aujourd'hui, on s'ostine à aller demander au gouvernement qui change les choses pour nous autres. Alors que le gouvernement a jamais, officiellement, là, je veux dire, le gouvernement a jamais été là pour concevoir puis entreprendre quoi que ce soit. Je veux dire, il fait juste gérer nos entreprises, puis ils font le paquet d'argent avec ça, parce qu'ils gèrent Hydro-Québec, ils gèrent SAQ, ils gèrent les casinos. Je veux dire, ils font de l'argent avec ça. Aujourd'hui, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais en tout cas, on s'entend que le système est pourri. Là, je pourrais en parler pendant des heures, mais les autres le font déjà. Puis moi, j'ai envie de parler d'autres choses meilleures. Puis comme je vous dis, que ce soit les lanceurs d'alerte qui sont, pour moi, c'est juste un journaliste, un nouveau genre de journaliste. D'ailleurs, ils sont encore en train de lancer un nouveau média indépendant. Les médias indépendants, informer les gens, je veux dire, là, ça fait depuis 20 ans qu'on informe les gens, là, ça fait depuis 40 ans, puis 100 ans qu'on informe les gens, puis même avant ça, les gens sont conscients de ce qui se passe sur Terre, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a rien qu'un système de possible, le leur, parce qu'on ne s'organise pas pour en concevoir un autre, le nôtre. Je veux dire, c'est sûr que le nouvel ordre mondial va arriver s'il y a juste ça qu'on peut faire. Parce qu'on dépend du système. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas rien arrêter. C'est comme si on est pris dedans parce qu'on en dépend. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, là? Je veux dire, on est tous pris dans un système de dépendance, de soumission aujourd'hui. Puis là, ils veulent même sortir le revenu de base universel pour rendre encore les gens encore plus dépendants d'eux autres. Vous voyez? Tout ce qui arrive dans le monde, la manipulation mondiale, c'est pour faire en sorte que les gens dépendent du système, que ce soit du côté médical, que ce soit du côté alimentaire, que ce soit du côté énergétique, transport. On dépend tout d'un système aujourd'hui qui nous vend les choses 4 fois, puis 5 fois, puis que ça coûte. Si c'est pas 100 fois.
Puis moi, ce que j'explique, c'est que si on continue à mettre notre énergie à rien manifester, je dis, c'est quoi manifester? Ce que je veux dire, c'est que l'élite mondiale, aujourd'hui, les gouvernements, si vous voulez l'appeler comme ça, le gouvernement, là, il abrite, là, il construit, non, en fait, ils n'entreprennent rien. C'est que le gouvernement est reconnu comme ceux qui prennent soin du peuple, alors que c'est justement pas le cas. Ils font juste réguler ce que le peuple fait déjà pour lui-même. Fait qu'on peut-tu faire quelque chose pour nous-mêmes de mieux que de subir ce système-là, je veux dire. Puis comme je vous dis, les réponses sont déjà là. Sur le groupe, on en parle. On veut arrêter de dépendre du pétrole. Les voitures électriques existent, mais les voitures électriques sans batterie, avec l'électricité sans fil, ou carrément l'électricité avec un générateur d'énergie libre. C'est des technologies qui existent, qu'on a découvert nous-mêmes, et que le système actuel ne veut pas nous permettre parce qu'il ne pourrait plus vendre de gaz, il ne pourrait plus faire de route. Après ça, on aurait des chars qui volent. Après ça, on arrêterait de faire des stops. Je veux dire, on est rendu bien plus loin que qu'on pense là, de nos jours. Puis si on passe notre temps à chialer après la façon que ça se passe en ce moment, au lieu de s'organiser avec le gars, lui, qui travaille pour faire mieux, puis de l'appuyer lui, plutôt que de le laisser aller tout seul, puis le jour qu'il va découvrir enfin la technologie qu'il a cherché toute sa vie, on va apprendre qu'il s'est suicidé par hasard dans son laboratoire, comme les centaines puis les milliers d'autres qui ont découvert la même technologie que lui, avant qu'ils se sont tous fait suicider comme par hasard. Je veux dire, on va-tu le supporter, ce gars-là, ou on va continuer à supporter le gouvernement juste en résistant à ce système-là? Les lanceurs d'alerte, là, ouvrez les yeux. Les lanceurs d'alerte parlent juste des mauvaises choses. C'est des journalistes qui parlent juste des mauvaises choses, qui parlent de la mauvaise... Mais jamais un lanceur d'alerte a organisé ou quoi que ce soit de mieux que de critiquer le système. On le sait que ça sert à rien de juger. Pourtant, on se réunit tous devant celui qui juge le plus. Là, je veux dire, puis une des lois de l'univers qui s'applique à tout, c'est qu'on est ce qu'on dit des autres. Ça, c'est une clé, ça fait chier, ça prend beaucoup d'humilité, là, je veux dire, ça me fait pas plus plaisir qu'à n'importe qui, cette clé-là, mais c'en est une qui nous sert vraiment à comprendre les choses. Tout ce qu'on dit des autres s'applique juste à nous autres. La plupart des gens commencent à le connaître, celle-là, c'est les empathes. C'est le chemin entre l'empathie et la compassion, encore plus haut. Là, comme je vous dis, il y a l'esprit, il y a le cœur, puis il y a l'âme. Il y a le pervers narcissique, il y a l'empathe, puis il y a le compatissant. C'est d'autres choses. Le bourreau, la victime, puis le sauveur. En tout cas, c'est dans toutes les... On existe sur 3 dimensions. Puis ça sert à rien de... Parce que, je veux dire, un lanceur d'alerte, il va juste te sortir du mental. Je veux dire. Il va te parler des choses qui sont bonnes, les choses qui sont pires, puis les choses qui sont encore plus pires, pour attirer l'attention, on dirait qu'on suit le plus chariot de la gang, alors qu'il y a des gens qui s'organisent pour faire des choses qui pourraient réellement changer le système. Je veux dire, comme l'énergie libre, des choses comme ça. C'est prendre la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, c'est permettre les 20%, là, je veux dire, là, si on s'organise entre nous autres, ce qu'on fait déjà de toute façon, mais quand on le fait pour faire quelque chose de concret, comme pour faire sortir les chars à hydrogène, là, je veux dire, là, on combat le système pour vrai. Je veux dire, le convoi qu'on a fait, là, je veux dire, on a mis 10 millions en gaz. Je veux dire, en gaz, c'est à qui qu'on l'a payé, ce gaz? À l'élite mondiale qui nous contrôle. Le gars, il est mort de rire. En haut, il vient de faire 10 millions parce que nous autres, on se promène en char, en brûlant du gaz. Alors que si on aurait mis ces 10 millions-là, restez tous chez vous, là, on aurait mis ces 10 millions-là pour faire sortir les chars à l'eau, là, on l'aurait vraiment changé quelque chose. Là. Vous voulez combattre l'élite, c'est ça qu'ils font, ils vendent du gaz, eux autres. Les autres, ils vendent de la bouffe, le Monsanto, puis tout, sont en train d'acheter toutes les tables de tout s'accaparer, juste parce que nous autres, on accepte ce système-là, je veux dire, puis qu'on n'est pas plus informés que ça sur ce qui se passe dans le monde réellement, parce qu'on passe notre temps à écouter juste les problèmes, je veux dire, puis à critiquer celui qui critique les autres, là, je veux dire, ça avance à rien, ça manifeste rien là, de concret, là, je veux dire, on n'a pas construit des tours d'agriculture pour nourrir le monde, là, quand on fait juste dire à tout le monde, là, il va y avoir une pénurie, qu'est-ce que tu es en train de nourrir, là? La pénurie, ou bien tu veux que nourrir le fait qu'on est capable de se nourrir tout seul? Mieux, être en meilleure santé. Je veux dire, ça prend pas un bac aujourd'hui pour comprendre que la nourriture essaye de nous tuer. Là. Je veux dire, on sait tous que le sucre c'est pas bon, il y en a dans tout. On sait tous que le sel c'est pas bon, il y en a dans tout. On sait tous que l'acide c'est pas bon, il y en a dans tout. Ben là, à un moment donné, là, si tu réalises pas que la bouffe est en train de te tuer, là, quand tu sais que tout ce qu'il y a dans la bouffe est pas bon, là, et c'est que t'es pas capable de faire 1 plus 1, là, je veux dire, là.
Tout le monde le sait, là. À un moment donné, il faut arrêter de chialer après ce qui se passe là, puis mettre notre énergie dans ce qu'on veut. Nous autres, on le fait déjà sur le groupe des 100 000. On a plusieurs groupes annexes aux 100 000. On n'a pas juste le groupe des 100 000, il y en a d'autres. Sciences et technologies, médecine, alimentation, agriculture, éducation. On veut reprendre les choses en main. Je veux dire, on arrête de chialer. Puis on parle des solutions. Puis si on se met à 50 000, puis à 100 000, puis après ça, ça va être bien plus, parce qu'on va commencer à construire des choses, puis il y a plein de monde qui attendent juste ça, qu'on s'organise pour construire des choses plutôt que de chialer, pour embarquer avec nous autres. Le jour que le 20% va fournir au 80% mieux que ce que le 1% leur permet à ce moment, c'est bien certain que le 80% va supporter le 20%, puis on va donner 80%, il va toujours avoir un 20% de merde, on s'en fout, là. Je veux dire, là, si vous les traitez de moutons, là, je veux dire, les 80%, là, les suiveux, puis tout, là, bon, ben, créez-leur un meilleur pâturage, puis ils vont suivre, ils vont vous supporter, là. Je veux dire, ça sert à rien de critiquer les autres. On passe vraiment notre temps à chialer, ça n'a pas de style d'allure. Tout ce que je vois sur Facebook, c'est ça, c'est du chiolage. Tu sais, je veux dire, trouvez-moi un complotiste qui en ait des solutions, là. Je veux dire, c'est pas des complotistes, c'est comment j'appelle ça, des constipationnistes. C'est quoi? Constipationniste, c'est un gars qui parle juste de la marde, qui fait arriver la marde. Il fait pas sortir la marde de là. Il fait juste grossir la marde. C'est ça un constipationniste. C'est un colon irritable, mais qui fait absolument rien de mieux dans la vie que de retenir la marde. Je veux dire, ces gars-là ont des bonnes intentions. C'est vraiment des bonnes intentions. Mais il n'y a pas de lumière dans le cerveau. Là. Okay, c'est nous autres qui mènent le monde. Là. Okay, on peut s'organiser et on peut le faire. C'est nous autres qui avons fait le gouvernement. Ah, le gouvernement n'est pas si puissant que ça. Dans le fond, c'est notre pouvoir qui utilise contre nous autres. De quoi qu'on a peur? On a peur de notre solidarité. C'est vrai, parce que le 80% en ce moment, ils supportent le 1%. Ça fait que le 1% est bien plus fort que nous autres, pour petit 20%. Mais si on s'organise pour faire mieux que les autres, le 1%, on est 20. Puis de toute façon, le 1%, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? À part nous voler nos technologies, nos idées, puis les autres s'en servir de leur bord pendant qu'ils nous font chier avec leur pétrole, puis les nids de poules, puis des ci, puis des ça. Ils nous rient en pleine face. Quand les gens vont découvrir que les technologies, là, pour envoyer de l'énergie sans fil partout, puis qu'on n'aurait jamais eu besoin de batterie, dans toute l'histoire, depuis les dernières centaines d'années, on n'aurait jamais eu besoin de batterie. Depuis 120 ans, Nikola Tesla envoyait de l'énergie sans fil. Quand le monde va découvrir que la technologie pour le faire là, est déjà dans ton char, tu as une antenne dessus, ça s'appelle la radio, tu reçois des ondes radio, tu reçois de l'énergie. C'est de l'énergie sans fil que tu utilises quand tu écoutes ta radio pris dans le trafic, là, tu sais, veux dire, à faire brûler du gaz, puis à repartir, puis à arrêter, puis à repartir, puis à arrêter, puis à repartir, puis à arrêter. Quand je parle au monde de chars qui volent, là, oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça, c'est dans les films de science-fiction. Ah, arrête, là, ça fait longtemps que ça existe, là. On est rendu en 2020, ça fait longtemps que les chars qui volent existent, là. Je veux dire, c'est pas parce que c'est juste des films, là. Tout ce qu'on a vu dans les films va finir par exister de toute façon, puis attendez-vous à peine pire que ça, là. Il y a des choses qui s'en viennent un peu plus cool que ça, là. Il y a les imprimantes 3D, aujourd'hui, je vois hier une affaire politique, une fille politique, on a rajouté un investissement de 4,4 millions pour construire un habitat à prix modique pour 40 personnes. Vous avez rajouté, je ne veux pas savoir c'est quoi le montant initial de base. Là. Mais là, tu me dis que tu viens de rajouter, wow, puis tu es fier, 4,4 millions pour construire un immeuble de 40 logements. Tu sais-tu qu'avec 4,4 millions, là, tu peux acheter 5 imprimantes 3D qui sont capables d'imprimer une maison par jour. Une maison par jour, là, à 5 imprimantes, là, on s'entend qu'à la fin de la semaine, ça fait longtemps que tu as tes 40 logements, là. À la fin de l'année, t'en as combien? C'est quoi l'idée d'aller construire comme on construit d'habitude? Pourquoi qu'on n'utilise pas les nouvelles technologies? Pourquoi personne n'en parle qu'on peut construire des maisons en 24 heures aujourd'hui? Au lieu de chialer qu'on a pris des logements? Pourquoi que le monde chiale? Pourquoi le monde chiale tout le temps? Je veux dire, les solutions sont là, là. Si tu les vois pas, si tu les prends pas, c'est parce que tu veux pas le faire, c'est tout. Le monde qui vont manifester, là, souvent, ils disent « On sait bien que ça ne changera pas rien au système, on a besoin de se sentir solidaire. » Non, mais si on n'est pas solidaire aujourd'hui, là, quand on est chacun chez nous, là, c'est parce qu'on fait rien ensemble autre que de chialer, justement. Le jour qu'on va s'organiser ensemble pour faire des choses, pour construire des bêtes d'agriculture, qu'on va nourrir les gens, puis le monde va commencer à avoir des sourires en face au lieu de se regarder tout avec des estis de bêtes, là. Chris, là, on va se sentir, on va avoir besoin de faire des manifestations, on va faire des fêtes, ça va être écœurant. Mais tu sais, on va faire des manifestations, on va faire des rassemblements, parce qu'on a manifesté une tour d'agriculture de 20 étages, tout en vite, écœurante, qui fait de la bouffe aquaponique, puis qui sort des trucks puis des trucks de bouffe à longueur de journée. À l'étudier l'aquaponie, là, c'est fou la rentabilité de ça. On a déjà commencé, on le fait déjà.
Mais là, ils vont nous vendre les légumes le même prix qu'on achète les autres qui sont poussés dans la terre, qui coûtent les yeux de la tête. Je veux dire, on est capable de s'organiser. La bouffe, là, ça pousse dans les arbres. Là, on est capable d'en planter de la bouffe, le tant qu'à rester chez nous, puis attendre que les épiceries, là, ils ferment, puis tout. On vive des pénuries, puis de la famine, puis je veux pas aller là parce que c'est encore pire après. Je veux dire, on parle-tu des solutions ou on continue de parler des problèmes? Allez voir les lanceurs d'alerte. Il n'y en a pas un asti qui parle de solutions. Il n'y en a pas un qui est prêt à prendre la responsabilité de l'organisation puis de peut-être faire des erreurs sur le chemin pour apprendre. Prendre la responsabilité, personne. Chialer, tout le monde. On va suivre le plus gros mouton, celui qui bègue le plus fort de la gang. Ben, là, on va tout aller suivre lui. Ah, il doit avoir une raison de chialer. On va aller voir pourquoi il chiale, lui. Pourquoi? Parce qu'on chiale nous autres, on cherche le plus grand chialeur. Les gens qui s'organisent se réunissent avec ceux qui s'organisent, c'est ça. Puis quand je vous dis, les gens contre qui vous vous battez, là, ils vont pas dans la rue avec des panneaux, là, puis ils font pas des sièges dans la ville, là, pour que vous vous faites vacciner, puis pour que ci, puis pour que ça, puis pour que vous ayez posé l'identité numérique, là. Ils s'organisent pour le faire. D'ailleurs, ils sont déjà bien organisés, vous dépendez toutes d'eux autres, c'est vrai. Assurance maladie, assurance sociale. Vous voulez plus d'identité numérique? OK, on va tout couper nos cartes d'assurance sociale, c'est tout, c'est fini l'identité. Les choses contre lesquelles vous vous battez, l'identité numérique, là, ça existe déjà. Le crédit social, ça existe déjà. On a tout un score de crédit, on a tout un numéro d'assurance sociale. Je veux dire, là, la vaccination forcée, là, mes parents, là, s'ils m'auraient pas fait vacciner quand j'étais jeune, là, comme tout le monde, là, ils se seraient fait enlever leur garde de leurs enfants, là. C'était déjà comme ça dans le temps, c'est pas nouveau aujourd'hui, là. La primauté parentale, là, pendant que t'es occupé de parler de ça, tu te rends pas compte que ça fait longtemps que ça existe. Tu sais, la puce RFID, là, je veux pas avoir la puce en dessous de ma peau, là. Tu sais, t'apportes dans ta main, la puce, là. Elle fait 2 pouces par 6 pouces, là. T'appelles ça un sel. Il t'enregistre, il te voit, il t'entend, il te localise, il fait tout bien plus que la puce, puis en plus, c'est toi qui payes pour la connexion. Arrêtez de critiquer ce qui se passe, c'est pire que ce que vous pensez. La solution de s'en sortir est beaucoup plus facile que vous pensez. Il suffit d'utiliser les solutions, se réunir pour utiliser les solutions qui sont déjà là. Les complotistes, les lanceurs d'alerte, on en reparlera dans 20 ans à quel point on était dans la merde avant. Les gens n'ont plus besoin de se faire réveiller. Là. Plus qu'on réveille le monde qui ne sont pas faits pour ça, plus qu'il y a du suicide, arrête pas de monter. Parce que les gens parlent juste de la merde, il n'y a pas d'espoir. Ça, l'espoir dans quoi? Le convoi, ça a duré combien de temps? 3 semaines, j'arrêtais pas de dire tout le monde, ça va planter, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'envoie aucune énergie. On prend toute notre énergie, on fait rien avec. On leur donne. Je leur ai dit, toute l'énergie que vous allez envoyer dans ça va retourner contre vous autres. Qu'est-ce qu'on voyait la semaine d'après? Ah, si vous supportez la guerre en Ukraine, klaxonnez les camions. À Ottawa, là. C'est ça que je vous dis, ils se servent de votre résistance contre vous autres. Parce que la résistance, l'énergie, les bonnes intentions, les bonnes émotions que vous mettez là-dedans aboutissent pas à rien d'autre qu'à une résistance, puis à demander, puis à être soumis au système en place, puis à attendre qu'il change tout seul. Le système en place, il a été mis là par nous autres. On en fait-tu un meilleur? Je ne dis pas un système avec un autre leader. Là, on a un parfait mauvais exemple en ce moment. Là. Le système, il existe déjà. Il suffit d'avoir un idéal commun, c'est de faire le meilleur puis pour tout le monde. Puis sortir de la maudite démocratie qui nous fait donner l'illusion du choix. Ça sert à rien, la démocratie. La question, c'est pas est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça. La question, c'est qui veut faire ci, qui veut faire ça. Les vivre et laisser vivre, puis c'est tout. Pas on fait ci ou on fait ça, ça c'est du conformisme. Tout le monde pareil. On a vu ce que ça nous mène, tout le monde pareil. À l'abattoir. Fait qu'on sait que le problème en ce moment dans le monde, c'est le conformisme. Comment qu'on va faire? On va faire une grosse manif dans la rue contre le... Non. On crée quelque chose qui est anticonformiste. On crée le contraire de ce qui nous dérange. On alchimise les choses. On crée un système qui est anticonformiste. Comme je vous ai dit, fini la démocratie. Qui veut faire ci? Qui veut faire ça? Rassemblez-vous entre vous autres, on va vous aider, on va vous supporter, vous allez nous supporter. S'il y en a ceux qui aiment les cabanes en bois rond, allez vivre ensemble dans une société de cabanes en bois rond. Nous autres, on aime ça des maisons imprimées. Nous autres, on aime ça des maisons, des tipis. Les autres, ils aiment ça des maisons qui flottent. Faites ce que vous voulez, organisez-vous entre vous autres. Les ressources sont là, l'argent est là, on est riches. Mais on se fait voler à tour de bras par l'inflation, le système financier. Bon, on a un problème avec l'argent, on va créer un système à but non lucratif, sans argent. Le système à but non lucratif, là, je veux dire, là, si on commence à faire des choses comme faire de la bouffe, puis à se la vendre, le prix que ça coûte et rien de plus, là,
un moment donné, on va se rendre compte qu'on n'a plus besoin d'argent. Elle va juste partir tout seul, l'argent. Là. On va pas faire, OK, demain matin, on coupe tout l'argent. Non, non, là, on n'aura juste plus besoin depuis longtemps. Quand l'argent va être, on va s'en servir comme papier de toilette. Je veux dire... Fait quand je dis que les manifestations, là, tu sais, OK, on va se rendre solidaire, oui, mais si on fait... Comme je dis, ça sert à rien. Puis là, le monde me dit, OK, mais si on n'aurait pas fait ça de résistance, puis tout, les choses auraient arrivé bien plus vite. Je veux dire, ils nous auraient contrôlé bien plus que ça. Oui, c'est vrai. Si on n'aurait rien fait, il fallait le faire, en fait. C'était l'étape 1, mais là, il faut passer en 2, en 3, en 4, en 5. Si on n'aurait rien fait, oui, les choses seraient pires aujourd'hui. Puis j'adore le fait que tu as commencé ta phrase par « si on n'aurait rien fait ». Parce que moi, je vais t'en donner une phrase. Si on aurait tout fait, si on aurait tout fait, on aurait fait notre bouffe, on aurait fait notre électricité, on aurait fait nos chars marcher au gaz, à l'hydrogène, là, à la place du gaz pétrole. Là. Tu sais, si on l'aurait tout fait, là, il y a 20 ans, là, puis il y a 40 ans, puis il y a 60 ans, là, au lieu d'attendre, puis de demander que les choses changent tout seul, là, puis que les choses changent, puis qu'on se réveille, puis qu'on se rend compte qu'on est encore en train de payer comme des caves quelque chose qui est gratuit parce qu'on l'a tout mis nous-mêmes. C'est notre idée, là. Hydro-Québec, là, ça fait combien de fois qu'on le paye, Hydro-Québec, là? Je veux dire, là, puis avant que Hydro existe, on avait déjà l'électricité sans fil. Avant même que les centrales existent, là, nos parents auraient pu avoir des chars électriques sans fil. Ça fait 120 ans que ça existe. Là, là quand je parle au monde, OK, on va créer des communautés comme ça, des co-villages. Le monde, il pense qu'on va aller vivre comme des Amish dans le bois. Là, non, 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 non. Là, je vous parle de faire un bond en avant. Là, tu sais, tout le monde avec l'énergie libre chez eux, ça existe déjà. Il y a un film qui a été fait par des gens bien plus crédibles que moi. Il y a un gars dans sa roulotte, là. Du monde, il y a des films qui ont été vus par 20 millions de personnes, comme Thrive, H-R-I-V-E en français sur YouTube. Ça prend 2 heures à l'écouter. Si t'as pas 2 heures pour écouter Thrive, là, t'as pas 2 heures pour aller manifester. Oublie ça. Parce que tu sais pas de quoi tu parles. Va à l'école, renseigne-toi, prends les choses en main. T'es pas cave, t'es pas plus cave qu'un autre. Le gars qui a inventé l'énergie libre, il était pas plus cave que toi, là. Il était pas plus intelligent non plus. Je veux dire, c'est... OK, quand tu connais pas quelque chose, mon Dieu, c'est quoi ça? Je sais pas, là, j'avance devant l'obscurité, là, ça peut être immense. Mais une fois que tu le sais, ben finalement, c'est facile. Tu fais ça, ben oui, hein, après ça, tu deviens bon, c'est ça. Mais, je veux dire, tu commences quelque part, là, c'est ça le groupe des 100 000. C'est encourager l'entrepreneuriat, l'organisation, la conception, là. Je veux dire, si les gens qui sont mauvais se réunissent puis s'organisent, appelez ça comme les clans, là, tu sais, il y a des sociétés secrètes, on va dire, là, tu sais. Si les mauvais arrivent à s'organiser, là, je veux dire, pourquoi que nous autres, les bons, on n'arrive pas à s'organiser pour faire les bonnes choses? On sait tout ce qui nous dérange, le conformisme, le profit, la santé, tout croche aujourd'hui. Mais on a juste à faire un monde, à s'organiser entre nous autres. Là. Regarde, mettons que le convoi, là, on brûle 10 millions en gaz, on fait toutes les viaducs du Québec, c'est cool, là. Mais on fait de la publicité pour le film Thrive. Puis il y en a d'autres, mais on va dire le film Thrive, là, tu sais, veux dire, en 3 semaines, là, tout le monde aurait été au courant, tout le monde a été éveillé au fait qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des chars qui volent, on vient de mettre le système, l'élite, on vient de crisser un coup dans la gueule, bien raide. Au lieu de mettre 10 millions pour rien, dans leur poche, on met 10 millions, puis on informe tout le monde qu'on pourrait avoir des chars aujourd'hui électriques. Électriques sans batterie, sans gaz. Ou même à l'hydrogène, ou whatever. En tout cas, dans le film Thrive, il parle bien plus de ça. Il parle de l'inflation aussi, du fait qu'on est tous en train de se faire voler à coups de millions. Je veux dire, toutes les réponses sont là. Ça sert à rien d'informer les gens sur ce qui se passe au jour le jour, comme des journalistes qui font juste propager les mauvaises nouvelles, puis rouler de la merde. Je veux dire, sans proposer mieux, sans organiser mieux. Parler du problème sans solution, c'est encourager le problème. Parler des solutions sans parler de problème, c'est faire arriver la solution. On connaît tout le problème, on sait tout que ça va mal dans le monde. Là. Si les 20% d'éveillés, déjà, là, s'organisent entre eux autres, là, c'est fini, on a gagné. Là. Il n'y a plus personne d'autre à réveiller. On n'a pas besoin, le monde n'a pas besoin de se faire réveiller dans la marde. Là. Ils ont besoin de se faire réveiller dans d'autres choses. Ils ont besoin de se faire sortir de là. La plupart des gens ne seraient pas capables de supporter le fait qu'on vit dans un monde de marde. Nous-mêmes, on a de la misère à le faire. Supporter ce monde-là de marde, je veux dire.
Je généralise pas mal, mais ça fait 20 ans que j'utilise tout ça, là, moi, les complots, puis à un moment donné, tu te rends bien compte que les résistances, les gilets jaunes, puis les étudiants, puis les si, hey, il y a 20 ans, là, il y avait 20 000 manifs juste à Montréal. Il y en avait combien dans le monde des manifs, là? Je veux dire, on va-tu comprendre à un moment donné que manifester, ça manifeste pas? On va-tu commencer à manifester pour vrai? Moi, j'ai étudié la manifestation dans ma vie. Dans aucune des étapes de la manifestation, ça dit, va dans la rue avec un panneau puis demande à quelqu'un d'autre de le faire pour toi. Aucune trace. Si tu veux manifester quelque chose, il y a des étapes à suivre. Il y a des lois de l'univers si tu veux faire arriver quelque chose. Oui, encore des lois, puis ça, c'est pareil pour tout le monde. Faut que tu t'organises, tu conçoives, tu mets en œuvre. Faut que tu fasses des erreurs pour apprendre comment le faire comme il faut. Puis après ça, tu recommences, puis tu persistes, tu persévères, puis tu finis par l'avoir. Si on a des chars aujourd'hui qu'on peut se promener dedans, c'est parce qu'il y en a un qui a persévéré à un moment donné. Si on a des avions, c'est parce qu'il y en a un qui a persévéré. Combien il y en a qui se sont croisés la gueule en avion avant qu'on réussisse? On est capable de faire mieux que ça qu'à passer notre temps à chialer, là, je veux dire. On est plus intelligent que ça. Le problème, le réel problème dans le monde, c'est que le monde passe le temps à chialer sans parler des solutions. Si tu parles de la merde, si tu parles du nouvel ordre mondial, si tu parles de ci puis de ça, étonne-toi pas que ça arrive. Si tu sais, là, tu sais, veut dire que ce que tu nourris grandit, là. C'est pas juste une belle phrase, là. C'est une logique, là. Tu sais, t'as deux plantes, là. Celle que tu nourris grandit. Mais, et voilà, c'est d'une pure logique et d'une évidence. Mais pourquoi les gens veulent pas voir? Parce que ça implique la responsabilité. Mais moi, je m'en fous. Je sais qu'on va être 100 000, on va être bien plus que ça après. Là. Si on la prend tout ensemble, la responsabilité, puis qu'il n'y en a pas de leader, là, puis qu'il arrive une erreur, ben ça ne sera pas de la faute à personne. On va avoir fait du mieux qu'on peut, puis à ce temps qu'on va faire une erreur, on va apprendre que ça ne marche pas de même, on va le faire mieux. C'est pas la fin du monde. Puis étant donné que c'est pas tout le monde qui est pareil, qu'on a toute une diversité, s'il y en a un qui fait une erreur puis qui plante, ben les autres vont pouvoir l'aider parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. Utiliser la logique, le bon sens, l'évidence. J'ai des concepts, là, je veux dire, commencer à mettre en œuvre des concepts, pas juste des émotions, là. Ah oui, on veut ça. Oh non, on veut pas ça, là. Là, tu tournes dans le connu, là, dans un cercle vicieux, là. Tout ce que t'aimes, là, si tu le réécoutes, puis tu le réécoutes, puis tu le réécoutes, puis tu écoutes rien que ça, là, ça va finir exaspérant. Même une bonne toune, là. Tu sais, ah, je vais l'écœurer jusqu'à temps que je suis plus capable de l'entendre. C'est ça. Que ça soit bon ou que ça soit mauvais. Si tu fais juste parler de ce qu'il y a là, tu fais rien de neuf. Tu t'élèves pas au-dessus de ça. T'es dans la tête. Dans la tête, ah, ça c'est une bonne chose. Ah, ça c'est une mauvaise. Ça c'est une mauvaise. Ah, ça c'est une bonne, c'est une mauvaise. Tu vois-tu les deux sacs que je te fais là? Plus que tu parles des choses qui sont bonnes, sans faire mieux, sans écouter mieux, sans proposer mieux. Plus que tu parles des mauvaises sans faire mieux, sans proposer mieux, sans écouter mieux, plus que tu vas sentir les pressions. Tu vas être en dépression de ta dualité parce que tu as besoin de faire quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau, organiser, te lancer dans le vide. C'est là que la synchronicité arrive. Tout le monde qui a déjà fait quelque chose de nouveau ou que tu te lances va avoir vécu ce qu'on appelle la synchronicité. L'univers qui t'aide, là, avec toi et puis le ciel t'aidera, là, genre, là. Mais si tu vas dans la rue, là, à coût de 100 000, là, pour aller demander aux autres de faire quelque chose pour toi, la synchronicité va te revenir aussi. Mais mal. Ah, il était 5 000 hier à manifester dans la rue. Regardez la bande de singes de cadre, puis de ci, puis de ça. On était 200 000, puis on était tous là, puis fiers. Ils vont vous faire passer pour des câbles. Parce que c'est votre synchronicité qui revient contre vous autres. Parce que vous organisez rien d'autre que de demander aux autres. Les lanceurs d'alerte, c'est la même chose. Les complotistes, ça dépend. Ça dépend. Parce que, comme le film que je vous parle, Thrive, ça a été fait par quelqu'un de très, très, très crédible, qui était, lui, dans l'élite mondiale, puis qui a décidé d'être sur notre bord plutôt que sur leur. Puis, oui, il révèle plein de choses qui sont affreuses dans le monde. Mais Chris, il donne des solutions avec, là. Il fait pas juste parler de la merde. Vous voyez, là, si tu dis qu'il y a un problème, puis que tu parles de la solution, juste le fait de te mettre dans le cerveau que tu as le choix, là. Juste le fait, t'es fini, t'es guéri. On s'en sort. Si le monde arrêterait de parler juste des problèmes, sans jamais parler de solutions, remarquez qu'un lanceur d'alerte jamais a conçu ou organisé, mis en œuvre une solution pour améliorer les choses par lui-même. Remarquez, je sais que vous ne l'avez pas fait, mais là, vous allez le faire. Je ne veux même pas les nommer, parce qu'en fait, j'adore ces gars-là, puis leur énergie, ou même les filles, leur énergie est bonne, leur intention est bonne, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Regarde ce que tu fais.
Alors, regarde ce que tu es en train de créer. Est-ce que quand on manifeste à 200 000 dans la rue puis qu'on marche, est-ce qu'on crée, conçoit, organise quelque chose d'autre que d'être soumis puis de demander puis de critiquer ce qui se passe? On veut être solidaire, ouais, comme je vous dis, on va être solidaire le jour. Pourtant, qu'à être solidaire, on va être solidaire dans la construction du nouveau monde. Puis comme ça, si on fait une erreur, on ne sera pas tout seul, puis on ne sera pas suicidé si on sort l'énergie libre. C'est à nous de nous organiser. Puis on le fait. On a déjà commencé à s'organiser. Fait que c'est pas comme si il n'y avait pas de solution. Le seul problème, là, c'est faire face à notre peur. Est-ce qu'on est prêt à croire en nous? Puis à nous organiser entre nous autres. Est-ce qu'on est capable de s'élever au-dessus de la situation, puis de voir clair, puis de réaliser que le monde, de toute façon, c'est déjà nous qui le fait. C'est pas le gouvernement. Je veux dire, c'est à nous de le faire. C'est à nous de changer les choses. Les réponses sont déjà là. Pendant qu'on chiale, on les nourrit pas. Pendant qu'on chiale, on n'apprend pas des nouvelles choses sur l'aquaponie, sur les chars à l'eau. Je veux dire, c'est accessible à n'importe qui, là, ces technologies-là. Là. Je veux dire, de les connaître, de les comprendre, c'est pas... Ça prend pas la tête à Papineau là, pour comprendre ces choses-là. Là. Je veux dire, ça prend pas un génie. Là. Moi, j'ai même pas fini mon secondaire. Là. Puis j'ai tout compris ça. Là, puis d'autres choses. Puis je pense que vous êtes capable aussi. Il faut comprendre que une autre clé, c'est que la solution est toujours dans le problème. À partir du moment qu'on comprend que le problème, c'est nous autres, parce qu'on fait juste chialer contre ce qu'il y a là, puis qu'on s'organise pas pour faire mieux, alors qu'on est tous là pour ça, le moment qu'on se rend compte que c'est nous autres le problème, on trouve la solution. C'est parce que c'est nous autres la solution. Si c'est nous autres le problème, c'est nous autres la solution. Puis comme je vous dis, on a déjà la solution. On est déjà la solution. Puis c'est ça, comme je vous dis, les lanceurs d'alerte, les constipationnistes, puis tout ça, qui font juste parler des problèmes sans parler de solutions, puis qui se font suivre par un paquet de monde qui veulent juste avoir la nouvelle, la pire nouvelle du jour, qui vont faire qu'ils vont se sentir le plus frustrés possible. Les nouvelles, c'est leur plan, hein? C'est de vous donner des nouvelles pour vous occuper. C'est le plan, là. Les médias sont là pour ça, là. Vous donner des nouvelles tellement stupides, puis insignifiantes, puis intellectuellement pas nourrissantes, pour vous faire réagir dans la colère, le consternement, wow, ça se peut pas de vivre dans un monde de merde ou comme ça. Ben oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais mieux. On est là. Les solutions existent. Mais de retrouver ce groupe des 100 000. Je vais faire d'autres vidéos. Je vous ai expliqué mon point de vue. Comme je vous dis, ça ne sert absolument à rien de chialer. OK, si les manifs, OK, il y a beaucoup de monde qui dit, oh, il fallait faire ça, il fallait le faire. OK, on l'a fait. Nos parents l'ont fait, puis leurs parents, à eux autres, l'ont fait. En 1920, on faisait déjà des révolutions puis des sièges civils, puis ça n'a rien changé, c'est encore pire. À un moment donné, il faut que tu comprennes que la résistance au système fait partie du système. Que le système a besoin de la résistance pour passer leurs affaires, pour avoir des raisons de passer leurs affaires, pour avoir des excuses pour passer leurs affaires, puis contrôler encore plus le 80%. Quand tu vas sortir, que tu vas t'élever au-dessus de tout ça, tes propres sentiments, puis tes propres idées, puis que tu vas regarder la société comme un concept, puis tu vas commencer à comprendre comment ça fonctionne, tout va devenir clair. Pour toi, tu vas te rendre compte qu'il suffirait juste que les gens s'organisent entre eux autres. Puis on a gagné. On a commencé à le faire, on est déjà 20 000 aujourd'hui. Lentement mais sûrement, on va continuer à grandir. Au des 100 000, je vous dirais que le monde y croit, pas plus que ça. Puis c'est correct, c'est pas grave, ça fait partie du plan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien d'autre. À un moment donné, il n'y aura plus d'espoir. À un moment donné, vous allez comprendre que les manifestations, ça ne change rien. Que de faire une révolte, ça ne change rien. Une révolution. Que de faire un siège, ça ne change rien. Ça n'a jamais rien changé. Que c'est pas les premiers qu'on fait. Moi, ça m'a pris 30 ans à le comprendre. Je veux dire, j'ai 41 ans. Là. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai étudié la société. Je suis venu au monde dans le conditionnement bien raide des années 1980. Là, fait que j'ai eu la chance de voir ce que c'est que de vivre dans le conditionnement, puis d'en sortir. Alors, je comprends beaucoup les gens qui sont encore dans le conditionnement aujourd'hui. J'ai beaucoup de compassion pour eux autres, mais en fait, ils sont pris dans un système où ils ne peuvent pas comprendre.